Les amis, il est l'heure d'aller tester le tag Dragon Ball Super, évidemment le Migate et le Vegeta Evolution de la partie 2 des 11 ans de cet anniversaire de folie. Alors, de folie de la partie 2, uniquement évidemment, hein, l'anniversaire, essentiellement, c'est cette partie 2 là. Ça fait extrêmement plaisir, regardez-moi la carte, comment elle est belle, le Migate maîtrisé, le Vegeta Evo derrière. Que veut dire en fait, absolu cinéma. J'espère que vous allez bien les frérots, que vous avez passé une excellente journée. C'est Vegeta DSN évidemment pour vous servir. On va aller évidemment tester les persos, le tag Migate Evolution. Voilà, je vais l'appeler comme ça, le tag Migate Evolution en fait. Ça va bien, ça va bien. Plutôt que d'aller dire Migate no Goku et Vegetable Evolution, on va dire le tag Migate Evolution. Voilà, c'est un bon surnom bien rapide. Donc évidemment, on va aller tester le tag Migate Evolution. Voilà, les persos, évidemment, en termes d'animation, tout ça, c'est magnifique. En termes de kit, c'est très fort également. Le Migate qui est basé sur l'esquive, il donne du support pour les alliés divins super. Derrière, le Vegeta qui va arriver à... on peut le mettre juste après, histoire de DPS le boss assez rapidement. Il a une AS qui tape de folie aussi. Voilà, il tape comme un porc. Et Migate qui est là aussi pour esquiver en fait, pour esquiver, pour temporiser. Donc c'est plutôt pas mal sur ce niveau-là. Donc un excellent personnage, hein, comme le tag SCJ4, hein, évidemment, c'est des excellents persos. Donc j'ai hâte de jouer ça. Bon, les gars, malheureusement, bon, de toute façon, vous l'avez vu sur le titre, hein, au niveau des liens, bon, ils sont pas montés des liens de ouf, hein, ils sont liens 7, 8, un truc comme ça. Donc bon, malheureusement, voilà, on n'est pas sur un meilleur showcase en termes de liens, mais c'est pas grave. Vous allez voir que même sans ça, ça va quand même mettre des mandales assez sympathiques. Bon, évidemment, on va jouer en double Migate. Bon, même si le leader divin, c'est chaud. Hein. Le leader divin, c'est assez chaud. En fait, si vous voulez, le leader divin, on peut aligner... Enfin, en tout cas, je peux aligner que ça de puissant. Genre là, vous vous rendez compte, là, j'ai remis Vegeta Evolution puissance. Hein, sachant que le perso, bah, il est déjà mort, hein, évidemment. Hein, le perso, il assume plus trop le endgame d'aujourd'hui. Mais ouais, j'avais pas le choix. Et puis bon, je me dis, le Vegeta Evolution puissance, en vrai, avec le Migate qui donne du support post-attaque, bon, je me dis, ça peut quand même le faire, tu vois. Mais faut faire attention, hein, faut faire attention quand même. Et puis aussi, voilà, les deux ZLR des 6 ans, bon, ils ont un buff, mais temporaire. Genre, si tu retires ces deux-là, bah, la team divin, en fait, tu peux plus jouer le leader, en fait. Genre, hors célébration, la team, elle est foutue. Elle est foutue, la team divin, elle est foutue, clairement, parce que c'est les meilleurs persos qu'on puisse aligner, clairement. C'est les meilleurs persos qu'on puisse aligner actuellement pour le double lead du tag Migate Evolution. Donc, ouais. En tout cas, voilà, on va quand même jouer ça en attendant. Et puis on est parti pour le test. C'est parti, let's go! 一対一にこだわってる場合じゃないだろう。少しつかめてきた気がするぞ。身勝手の極意。身勝手の極意はカカロットがやればいい。俺は俺のやり方で貴様に勝つ。Ici présent, bon, de toute façon, bon, on peut regarder les stats, hein, 325 000 de def, mais de toute façon c'est un perso, il est basé sur l'esquive, donc voilà. Peu importe la valeur de stats qu'il a, le personnage, il doit esquiver. Alors, le perso, il donne 14% d'esquive pour les alliés divins, super. Pendant un tour, mais une fois seulement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que par exemple,
Là, le perso, bon, de toute façon, alors, le Migate Endurance, ici, le tag Migate Evo, là, première apparition, il esquive tout. Voilà. Donc là, il esquive tout une fois. Et il donne 14% d'esquive pour les alliés divins super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tag blue, de base, il a 80%, là, il a 94% d'esquive. Aussi simple que ça. Oui, c'est ça, aussi simple que ça. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre... Ah, j'aurais pas dû garder le tag... Enfin, le duo divin, en fait. Mais en tout cas, voilà. Voilà la première apparition du Migate Evolution. Donc, alors c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le combat contre Bio Broly. Hein. Vous savez, de toute façon, moi dans mes choquets, je choisis jamais ce genre de niveau là parce que bah, ce niveau est assez dur. Hein. Moi j'ai galéré à faire ne serait-ce que la mission aussi. Mais bon, je me suis dit avec le Migate, il y a moyen que je réussisse ce niveau, tu vois. La première SPX de la vidéo. Donc la SPX, bon, elle fait rien de particulier, hein. Elle donne pas un buff aux alliés ou quoi, juste, voilà, s'il proc la SPX, il va pouvoir esquiver toutes les auto-attaques, enfin même pas toutes les attaques avant, tu vois, en post-attaque, tu vois. Après, bon, évidemment sur ce combat-là, c'est pas très utile vu que le Bio Broly, on sait qu'il se paie tout le temps en première position, mais bon, face à des ennemis où il se paie toujours en 2-3 troisième position, s'il proc la SPX, il esquive tout. Voilà, c'est plutôt bien. Ah oui, et aussi le perso il donne, bon je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis quand même, il donne 60% de stats pour les alliés divins, une fois qu'il a attaqué évidemment. C'est pour ça qu'évidemment le first shot à une Migate c'est très impressionnant. Et le duo divin, le duo des 7 ans qui va faire ses petits stacks, il prend ses petits stacks de spé tranquillement. Par contre, j'aurais dû garder le tag blue parce que bon, prochaine apparition en fait, le duo SCJ God, je serais obligé de les transformer en fait parce que bah, les auto-attaques de Broly, de Bio Broly, ça rigole 0. Ça rigole 0 et il va pas les tanker en post-attaque en étant en forme de base. Alors que le tag blue, j'aurais pu tenter l'esquive avec, tu vois. Ouais, évidemment 4. Bon, là j'ai mon ami Vegeta Evolution, il a 1 million de def. Un petit million de def. Alors, je sais pas, j'espère que Bio Broly, j'espère que Vegeta Evolution, pardon, il va tanker les autos, j'espère au moins. Hein, surtout avec le buff de 60% pour les alliés divins en post-attaque. J'espère qu'il va tanker les autos. Bon, Migate HJ, même avec le buff, il faut qu'il esquive. Hein. Là, clairement, les gars, si je peux perdre la game si le Migate HJ il esquive pas. Parce qu'il suffit d'une non-esquive du Migate HJ et je crève immédiatement. Ah, on n'a pas proc l'aspect X, mais bon, de toute façon, il n'y avait pas d'attaque devant, donc on s'en fout. Ça nous permet aussi de voir l'aspect ultime. Hein, qui est tout aussi belle. Hein. De toute façon les gars, les animations c'est un truc de folie. Hein. Tema. What the fuck frère. Non c'est fort quand même. Non là Dokkan ils ont... Mais de toute façon en vrai tous les Migate du jeu ils sont... Il y a pas un seul Migate du jeu dont les animations c'était flopesque tu vois. Les Migate sur Dokkan Battle, ils ont toujours de belles animations en soi. Même l'agilité, hein. Ah, même le Migate agile, l'animation, elle est très belle, hein. Pour un perso qui date d'il y a 5 ans, ouais, il y a toujours de belles animations, hein.
Ah, tu vois, c'est smooth, c'est clean, c'est beau. Ah, cette animation est beau. Ce perso a 5 ans, Migate Agi, 5 ans. Toujours de belles animations, c'est pas mal. Alors que tu vois, là par exemple, on a un Vegeta Evolution qui date d'il y a à peine un an. Les animations, bah, elles sont pas folles, hein. Elles sont pas si fous que ça, hein. Les animations sont pas terribles, hein. Ouais. Ouais, je t'avoue, hein. Les animations un peu décevantes, mon frérot. Mais bon, je t'aime quand même, hein, parce que t'es mon frérot, mais... Voilà, t'as pas trop respecté niveau animation, et puis même au niveau kit aussi, hein. Par contre, j'espère que... Ouais, frérot, tu te branles là un peu, là. Il s'est branlé, là. Ouais... Ouais... Alors, attendez, Ouais. Ouais, non, il va pas encaisser auto. Parce que je rappelle que bon là, le Vegeta, bon déjà il a contre-type, mais en plus de ça, avantage extrême super. Donc là, les autos pour lui, là, vu que l'intelligence c'est à 10 millions, il va pas tanker 10 millions. Hein, il va clairement pas tanker 10 millions, donc on va transfo malheureusement. Bon là, le Migate, bon là il a pu ses 100% d'esquive, là il a 80% avant l'attaque. Et 100% aussi proc l'aspect X évidemment. Bon évidemment on espère qu'il esquive, hein, évidemment. Donc là on a transformé le Dio God, hein, parce que bah, le frérot sinon il allait se faire exterminer par Bio Broly. Bio Broly il rigole zéro, hein. C'est pas un boss à qui faut le sous-estimer, hein, à qui faut prendre à la légère. Allez Migate, l'esquive mon garçon. Voilà. Petit SPX 53 millions. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, les animations, mais... Oh là là. Ça va en soi, il tape pas 0 en soi, mais enfin... Ça va, il fait quand même ses petits dégâts, mais... Tu sens que voilà, ça sera pas aussi impressionnant qu'un Vegeta Evolution qu'on va voir après, tu vois. Mais ça va, le perso il tape bien quand même, hein. Il fait quand même son petit taf. Tandis que nous on va détruire Bio Broly ici. Voilà, je vais me manger un peu de Bio Broly, il m'a fait galérer à faire la mission, la mission Cyborg. J'ai tant souffert pendant 2 semaines à faire cette putain de mission. On va le défoncer un peu là. Putain les gars, le Dio des 7 ans, que ce soit le SCJ4 ou le SCJ God, en vrai, c'est encore pas mal hein, aujourd'hui. Hein. Oh, c'est une rota, il faut... Ouais, c'est une rota full esquive. Une rota full esquive, on va avec Vegeta, voilà. On va tag avec Vegeta ici, je pense. On va faire... Attendez, on va faire un truc. On va détruire... Je pense que là, on va détruire Bio Broly. Hein. Mais les gars, c'est magnifique en fait, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien les gars, c'est vraiment, je suis... Ah là là, je suis tellement choqué frère, des animations,
Ah là là là, c'est un pur bonheur, un pur plaisir. Alors je crois pas que le l'AS du Vegeta du tag Blue donne un boost au Vegeta du tag Migate Evo. Je pense pas qu'il donne un boost, je crois que c'est que pour les futurs liens parentaux si je dis pas de conneries. Mais ouais bon de toute façon alors là les gars le pauvre Bio Broly il va se manger il va manger là. Bah après attention, faut qu'il esquive là, voilà. Hop là. Pas grave, tant que les autos, c'est pas grave. 98 millions. Eh ouais. Ah là là, dommage qu'il soit pas les indices, il aurait tapé les 100 millions. Eh ouais. Là les gars, s'il était les indices, on aurait touché les 100 millions. Hein, On aurait touché les 100 millions assez facilement. C'est dommage. Mais bon là, voilà, la grosse performance de Vegeta Blue Evolution en train de défoncer le Bio Broly. Et évidemment, il va tanker derrière. Hein. Bon, par contre, voilà, Migate, frérot, faut que t'esquives. Hein. Toi, par contre, tu dois esquiver. Sinon, on a perdu. Ah, je suis pas parti à 24 de ki, hein. Malheureusement, j'avais pas les ki, sinon on aurait pu déjà tuer ce boss. Allez Migate, agis. Allez, tu t'esquives. Et de 2. Voilà, Migate.少しつかめてきた気がするぞ。身勝手の極意。身勝手の極意はカカロットがやればいい。俺は俺のやり方で貴様に勝つ。Nouvelle game face à Vegeta SCJ3 Ludeima. Alors les amis, bon je vais vous montrer la prochaine rota, j'ai fait une petite dinguerie. Il y a moyen que ce perso il me fasse perdre la game. Mais je vais vous suivre. Mais évidemment vous vous en doutez peut-être pourquoi je l'ai ramené, c'est par rapport à son terrain. Parce que son terrain, évidemment, hein, avec 30% de stats en plus, au terme d'attaque, ça risque de faire mal. Hein, évidemment ça risque de faire mal, donc j'ai voulu le ramener. Ouais voilà, il y a moyen qu'il nous fasse perdre la game. J'ai voulu prendre ce petit risque. Voilà. Parce que bon, je pense qu'avec le terrain, le Vegeta Evo du tag, ça va envoyer d'autant plus de ce que vous avez vu au combat précédent. Déjà un petit 41 millions ici. C'est une AS ou c'est une SPX? Putain, ça c'est vraiment, c'est typiquement, ça c'est l'AS que tu vois tout le temps. Ça c'est pas une SP ça c'est une AS. Enfin c'est pas une SPX, c'est une AS, mais du coup c'est une SPX. Enfin, vous dire, voilà, c'est tellement beau que... Voilà, c'est comme si c'était un active skill quoi.
Oh, trop beau, trop beau. Et le tag blue qui a 94 d'esquive. Bon, de toute façon, il a pas d'attaque spé à esquiver ici, hein, de toute façon. D'ailleurs, les gars, on en parle ou pas du tag blue qui est là en fait, depuis 6 mois, le tag blue, on le joue dans toutes les teams. Même les précédents, enfin les précédents, enfin les suivants de Canfest qui sont venus après lui, on a toujours ressorti le tag blue. Alors que si tu vois les autres persos de la GDC, enfin Omega Shenron, on le voit plus. Rosé LR, le tag Rosé Zamasu, on le voit plus. Bon, bon après il y a Gogeta 4, oui, on voit encore. Enfin voilà, il y a que Gogeta 4 et le tag blue qu'on voit encore. Mais les extrêmes, et bah en fait c'est ça, les extrêmes. On voit plus les extrêmes. Évidemment les extrêmes qui sont mal favorisés hein, sur ce jeu comme d'habitude, hein, puisque bon Mega Shenron on le voit plus, Rosé on le voit plus. Mais Gogeta 4 et le tag blue sont mis à l'honneur, hein, encore une fois, durant cette célébration du 11e anniversaire. Et ça, bah ça c'est plutôt dommage hein, que les extrêmes, ils sortent pas les extrêmes pour les anniversaires. C'est extrêmement dommage. En plus de ça, j'ai acheté Omega Shenron hein, avec la DS rouge. Bizarre ça, ouais. Censé avoir la 7 normalement. Bon, c'est pas grave. Bon, Migatetech, bon, on va le jouer en deuxième position. Hein. Alors, Migatetech, alors j'ai pas de doublon. Voilà, j'ai pas de doublon. J'ai pas de doublon. Le perso, il a 1 an et demi. Bon, évidemment, hein, il est complètement décédé, hein, le perso. On peut plus rien faire pour lui. Mais bon, je me suis dit, peut-être dans cette team-là, on peut encore faire des petites choses avec. Hein, mais voilà, c'est tout juste. Hein, ça peut être chaud pour lui. Mais voilà, tant qu'il esquive, en vrai, ça devrait bien se passer. Tant qu'il esquive, en tout cas. Et l'aspect X à 55 millions ici. Et le crit qui part ici. Qui fait énormément plaisir. Oh là là, ok. C'est bien Migaté, si tu cries tout le temps, moi ça me fait plaisir. Hein. Oh non mais il est trop beau, il est trop beau. Il est trop stylé, la triplette, la quadruple. La quadruple. Oh là 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 là. Pourquoi les Migaté sont toujours les persos les plus beaux du jeu en fait? Pourquoi? Ils sont trop stylés. 16 millions de Migatetech. Alors bon, Migatetech, il profite pas de l'item mémoire hein, au-delà du Super Saiyan. Hein, parce que bon malheureusement le Migatetech c'est pas considéré comme une transformation au-delà du Super Saiyan, même si en théorie ça devrait l'être, hein, mais bon. D'après les théories, c'est comme une forme en fait, hein. C'est pas une transformation en soi, c'est une forme. Bon voilà, encore les débats et tout. Mais voilà, c'est un peu chiant quand même. Qu'il a pas la catégorie au-delà du Super Saiyan. Ah, mine de rien, le Vegeta Evolution avec le buff, ça va, hein. Alors, je sais pas de combien de pourcentage, hein, évidemment, on l'a été buffé ou quoi. Je connais pas le pourcentage, mais bon. Je sais que depuis le buff, c'est plutôt pas mal.
Bon, par contre, Migate agilité avec le buff. Migate agilité avec le buff, pareil, c'est esquive ou crève. Clairement, je pense pas que avec le buff il va pouvoir tanker ne serait-ce qu'une seule spé ou les autos. Ça se trouve même le buff, ça lui a augmenté un peu son taux d'esquive. Peut-être, hein, en tout cas, j'ose espérer. Parce que même Migate Agi, hein, il est basé sur l'esquive. Hein. J'espère qu'il aura rajouté un peu plus d'esquive. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau, bordel de... C'est beaucoup trop beau. Évidemment full esquive après l'aspect X. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de l'aspect X, on a eu l'aspect normal une seule fois. L'aspect 18, on l'a eu une fois. Mais depuis tout à l'heure, on prend que des SPX. Bah, ça fait plaisir, hein, mais bon, après, j'aimerais quand même voir un peu l'animation de l'aspect ultime, quoi. L'aspect 18. Parce que même l'aspect 18, elle est très belle. Hein. Il y a de très belles animations en référence à l'arc Moro. L'arc Moro que j'ai jamais vu d'ailleurs, hein, puisque c'est sorti sur le manga, pas en animé. Et puis bon, ils vont refaire l'arc Moro prochainement en animé. Évidemment, moi je vais pas me spoil, mais apparemment voilà, parmi les animations, le moment où il fait le coup de poing là, ish, comme ça là, c'est une référence à l'arc Moro et tout. Donc voilà, je me suis fait spoil un tout petit peu au niveau de ce niveau-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On verra l'arc Moro quand ça sortira. De toute façon, moi, les gars, j'ai la flemme de lire. Hein. C'est pour ça que j'ai pas lu le manga en fait. Parce que bon, le manga, lire et tout, bon, un peu la flemme. Et le Tag Blue qui est fatigué, hein, 80% d'esquive, hein, il est fatigué, frérot. Il est fatigué encore une fois. Ouais, le Migate Tech. J'aime pas trop le voir dans mes rotations tant qu'il est pas encore transformé, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix hein, si je veux proc son terrain. Bon, par contre, on va faire ça. Alors, on va faire ça, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Eh ouais. Eh ouais, le Diogod, il est bien une apparition, mais après, faut transformer derrière, hein, sinon, sinon on prend cher. On prend cher ici. Oh, encore l'aspect X, 58 millions. Enfin, l'aspect X, même en x2, ça passe bien en vrai. Hein. Ça passe bien. Ah, c'est nickel et tout. Ça passe crème. Ah. Oula. Qu'est-ce qu'il a mon tel là? Migate ici, bon de toute façon Migate il tape 0, hein. C'est pas sur lui qu'on va compter pour faire les dégâts, bien évidemment. Mais il faut qu'il esquive l'auto. La petite auto-attaque là. Attention, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh j'en étais sûr. これも人間らしくていいな。悟空さん悟空孫悟空さん父さん悟空あとは頼んだぞ。少しつかめてきた気がするぞ。
身勝手の極意。身勝手の極意はカカロットがやればいい。俺は俺のやり方で貴様に勝つ。Pas esquiver ce chien. Ah là là, dommage. Bon, contre Rido, ça devrait aller à peu près. J'espère que ça devrait à peu près bien se passer. Parce que je pense qu'on aura le temps jusqu'à la dernière phase de se transformer, évidemment. Et la full esquive évidemment après l'aspect X. Ça fait plaisir. Eh Megatetech, t'as pas intérêt à me faire reperdre la game, hein. Sinon je vais t'insulter et tout. Déjà je t'ai fait sortir pour le plaisir, que tu donnes le terrain aux autres. Me refais pas crever une deuxième fois, frérot. Gâté, de toute façon, peu importe qu'il esquive ou pas, enfin peu importe les stacks qu'il augmente, il faut qu'il esquive. Alors que le Geogod, ses stats sont trop importants. Bon par contre, j'aimerais bien voir l'aspect 18. Vraiment les gars, on apprend que des SPX, c'est un truc de fou. On apprend que des SPX. On a tellement de chance en vrai. Oh Migate, arrête de faire des SPX là. Fais des SP18 un peu. Attends, on apprend une fois l'aspect 18 Une fois l'aspect 18, d'ailleurs on a fait que des SPX. Bon malheureusement, malheureusement le Geogod va prendre qu'un seul stack. Bon après ça va, le deuxième combat contre Rido, il tape pas si fort que ça, en vrai ça va. Évidemment on va pas garder le tag blue ici, le tag blue on va le garder en flotteur. Ah quoique j'aurais peut-être dû aussi mettre en flotteur le Megatetech. Ah, l'annonce PX, l'aspect 18, enfin. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette spé. Allez Migaté. Oh là là, une quadruple. Oh là 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 là. La forme divine. L'homme qui a choqué les dieux. Ouais, esquive quand même. Ouais. Bon là il a que 70%. Parce que bon évidemment là il a pas proc l'aspect X.
Et s'il proc pas l'aspect X, il est 80% d'esquive, c'est que avant l'attaque. Donc post-attaque, s'il proc pas l'aspect X, il a que 70% d'esquive. Voilà. Donc c'est vraiment c'est la seule position où le perso il peut s'affaiblir. Voilà. C'est là, voilà, c'est à ce moment-là où le perso vraiment il peut être faible. C'est quand tu es en post-attaque, tu proc pas l'aspect X, t'as que 70% d'esquive, et s'il esquive pas, bah il meurt en fait, hein, parce que bon bah le perso, en termes de stats purs, bon il a que 60 de réduc, mais bon c'est une fois la première attaque du boss qui se fait toucher, et puis derrière c'est de la def pure, hein, il y a quoi 1 million à peine à post-attaque, voilà, c'est ridicule. Absolument ridicule. Après le perso, ouais, il a une survie au KO. Bon. Disons que la survie au KO c'est bien si on prenait pas des dégâts quoi. Mais bon, vu qu'on prend des dégâts, même si on prend 0, on prend pas 0 dans l'absolu. Vous avez capté. Bah, moi ici je vais faire ça. Voilà, j'ai envie de faire ça moi. J'ai envie de faire ça. Regardez Vegeta Evo Hit. Pour le moment, full esquive, 80%, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Une SPX. Oh là 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 là, 53 millions. Bon, bon, après, voilà, bon, je joue pas trop Vegeta, mais mon Vegeta, j'ai envie de le jouer. En fait, si vous voulez, Vegeta, il est vraiment fait pour détruire le boss quand t'as l'occasion, tu vois. En fait, ça sert à rien de mettre Vegeta tout de suite parce que Vegeta, pendant un tour, il a 100% en fait, 100% de réduction avec la garde, donc évidemment, il est invincible. Donc en fait, ça sert trop à rien de mettre Vegeta comme ça, n'importe comment, tu vois. Donc c'est vrai que ouais, depuis tout à l'heure je joue pas trop le végétable évolution, mais c'est parce qu'il faut le jouer stratégiquement. Voilà, faut pas le mettre comme ça d'un coup de tête. Donc évidemment là, Vegeta on va le mettre à la phase de rideau, hein, histoire qu'on détruise le boss, on met le terrain de Migaté et tout ça. Ça va être plutôt sympa. Ah, Vegeta Int, il fait des bons dégâts, hein. Il fait des très très bons dégâts. Le petit Diogo ici, prend ses petits stacks. Allez, prends tes stacks là, allez. Prends tes stacks là. Fais pas chier. Oh les gars, et puis même aussi la musique. Les gars, écoutez la musique. J'adore aussi la musique aussi. Nanana. Quand on sera à la phase de Rirudo, évidemment. Parce que quand on sera à la phase de Rido, on pourra le détruire d'une puissance hors norme. Oh, il esquive tout, 80%, et derrière il va tout esquiver derrière encore, l'aspect. Après c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai que full link 7. C'est vrai ça. Avec le Migaté Tech, full link 7. Donc c'est vrai que cette rota là elle est plutôt pas mal, hein. En termes de dégâts et tout. Ouais, ça tape fort, hein.
Ah. Bon, c'est dommage, il crit pas trop souvent, hein, alors qu'il a quand même 60% de crit. Bon. Il crit pas assez souvent, hein, le perso là. Bon, alors encore moins Migatetek, alors déjà qui de base il fait 0 dégâts, alors s'il crit pas lui. Esquive. Voilà. Oh là là, c'est quoi ces notifs là? C'est quoi ces applications que j'ai dans mon tel là? Bon bah on va détruire la phase. Eh bah non. Allez les amis, préparez-vous à la destruction de la destruction. Déjà on va mettre ça. Voilà le fameux 999 que je voulais voir, que j'attendais, qu'on l'attendait tous. Et ouais, ça tape très fort, évidemment. Ah, on va le détruire encore une fois comme je connais de détruire dans mes showcases. Hein, mon punching ball Metal Rildo. Bon là, Migatetek il a 100% d'esquive, hein, donc là je crains absolument rien. Ah et c'est vrai qu'il contre aussi, c'est vrai qu'il contre. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus joué ce perso, j'avais oublié qu'il faisait des contres. Oui bon, tu peux crit un peu ou c'est compliqué là. Ah voilà, un petit crit quand même. Les gars vous êtes pas prêts hein. Là le Vegeta là, le Vegeta Evo là, il va... Ouais. Il va annihiler Metal Rildo là et ça va devenir son punching ball. Un bon petit punching ball. Allez, Migaté. Oh, 136 millions. Oh là 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 là. Oh, waouh, 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 waouh. Ouf. Ouf, oh là là, oh là là là, oh. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, non là, ouais, non là c'est violent. C'est très violent. Ah, je vous ai dit, un rideau. Ah, le Vegeta là avec le terrain de Migaté, ça rigole zéro. Hein. Niveau dégâts, ça rigole zéro.
Ouais, Dieu God, là, fais tes SP, là, allez, allez. Finis tes SP rapidement, là. Et je suis pressé d'aller voir l'autre, là. Oh, comme on est en train de défoncer Rideau. On est en train de défoncer. Putain, heureusement qu'il a de la régène, hein. Sinon là, ça serait compliqué pour lui. Hein. Ah, t'as de la chance que tu te régènes, toi. Hein. Oh là là, allez, là. C'est une folie, les gars, c'est une folie. Attendez. Ah bah là on a full, ouais, là, on a full link set, mais bon, Riddle il va me debuff 20% de la def, c'est relou, mais bon là j'ai pas le choix parce que bon, Migate s'il esquive pas je suis mort, Vegeta il va pas tanker, même avec le buff je pense pas, il tank 12 millions de Riddle. Il va pas tanker 12 millions de Riddle alors que lui, évidemment il va le tanker, mais j'ai un petit debuff d'attaque. Mais c'est du 135 millions quand même. Ah là là. Eh ouais hein. Ah là 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 là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une pure dinguerie, vraiment. C'est... Les dégâts de ce Vegeta à la fin du combat, une fois setup. T'as 80 millions Vegeta Evo int. Ah ouais. Ah, merci les buffs temporaires. Hein. Ça va Rido, tout va bien frérot? Ah mon pauvre punching ball personnel. Bon après attention, hein, je fais le malin mais... Je fais le malin tout ça mais bon il y a moins que je crève. Hein, Si Migate agile esquive pas là, je suis mort, hein, clairement. Ah, Migate agile il va me gâcher la run. Allez, tue-le là. Allez, c'est bon. C'est bon, il va buter. Il va le tuer. Allez, boum. Voilà. Fin de showcase du perso, le tag DBS Migate Vegeta Evolution. Voilà, c'est des persos très forts. Voilà. Non, en vrai, j'abuse. Mais voilà, c'est des très bons persos. Le Migate qui esquive presque tout le temps, en vrai, hein, vu qu'il a fait que des SPX, hein, 80% avant l'attaque, 100% post-attaque. Le perso, il esquive tout le temps. D'ailleurs le Vegeta Evo qui dépop les adversaires mais d'une violence, encore plus quand t'as le terrain de Migate Tech. Enfin voilà, c'est absolument incroyable. Les gars, n'oubliez pas, hein, j'ai pas de doublon et je l'ai pas full lien 10 évidemment. Il est lien 8, lien 8-7 à peu près. Donc il n'est pas encore dans ses full potentiels. Alors oui, il y a des supports, il y a des items mémoire, tout ça. Mais voilà, dites-vous que le perso, il peut faire bien plus que de ce que vous avez vu là. Donc le perso est incroyable, voilà. Donc de toute façon, les persos de la partie 2 des 11 ans, les deux persos sont réussis à ce niveau-là. Les deux persos sont réussis. Que ce soit en termes défensifs, en termes offensifs, c'est réussi. Les animations sont magnifiques, tout. Donc vraiment, il n'y a rien à dire à tout ça, c'est exceptionnel. En tout cas les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu des familles, à vous abonner à la chaîne. Le lien est dans la description des vidéos. Enfin, le lien de mes réseaux sociaux dans la description. Et s'il vous plaît les gars, abonnez-vous. On est à 145 abonnés.
Abonnez-vous, comme ça on atteint facilement les 500 abonnés d'ici la fin d'année. C'est très important pour le soutien si bien sûr vous appréciez les vidéos. Et voilà, les petits likes, je vous en remercie particulièrement et sincèrement. Et puis voilà, je vous souhaite à vous tous des gros bisous, de bonnes soirées. Bisous. Tchuss.